bienvenue dans ce 3e podcast que je prends fin de temps de tournée. Donc ça a été un peu le rush là. Je vous avoue que le dernier date de septembre de mémoire. Et puis paf, on est le 7 décembre. Non j'ai été bien prise par le boulot. Ça a été un peu dur là cette période, mais bon comme tout le monde. D'ailleurs je fais un gros coucou à toutes mes collègues infirmières. On soutient. On y est, mais voilà, c'est comme ça. Merci le Covid, mais bon, on va pas non plus se lamenter. Je suis en bonne santé, tout le monde va bien. Et puis j'ai bien tricoté. Donc voilà. Écoutez, j'espère déjà que tout le monde va bien, malgré ce confinement, et que tout le monde arrive à trouver un petit peu de temps pour avancer ses projets. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai fini, et ce qui est encore en cours. Alors, on va commencer par les achats. Les achats. Déjà que je ne vous avais pas présenté juste sur Instagram, mais pas vraiment présenté comme ça, il y a mon magnifique livre 52 semaines de chaussettes. Je vous le lis en français. Mon anglais est pourri, je vais vous l'épargner. Il a déjà bien vécu, parce que je l'ai emmené au parc pour tricoter. Donc voilà. J'en suis déjà servi pour un modèle, mais je l'ai bien feuilleté et il est vraiment joli, donc il y a plein de chaussettes en devenir. Voilà, il est vraiment très très beau. Je le conseille pour celles qui ne l'ont pas encore. Si vous avez envie de vous lancer dans les chaussettes, après il faut comprendre l'anglais, mais les patrons sont très sympas, vraiment. Puis ça fait un très très beau livre à avoir chez soi, donc ça sera encore plus cool. Donc voilà, et donc pour continuer dans les chaussettes, je me suis un petit peu équipée. J'ai commencé déjà par aller à l'espace tricot où je n'étais toujours pas allée depuis que je suis arrivée. Et j'en ai profité pour prendre des laines à chaussettes pour aller avec mon livre, pour pouvoir tricoter un peu des modèles de mon livre. Vous connaissez, j'aime tester des choses que je ne connais pas. Donc là, j'ai testé, désolée pour le tremblement de terre, 2 marques que je ne connaissais pas. Excusez-moi pour les noms. Scrumptious Pearl, voilà, qui est là. J'adore le petit dessin du chien. Donc c'est une laine Superwash Merino avec 20% de nylon, une laine auto-rayante. Je n'en ai jamais tricoté, donc je me suis dit que ça serait l'occasion. Je ferais d'une pierre deux coups. Camille, voilà. Les couleurs sont assez réalistes là, c'est cool. Donc je pense que ça va être très joli. Je vais faire sûrement une chaussette toute simple. Parce que faut profiter un petit peu de l'autorayant, et puis je trouve que l'autorayant avec les motifs c'est un peu compliqué des fois. Je sais pas vous, mais voilà. Et je vais voir pour peut-être faire un talon d'une autre couleur. Bon bref, j'ai pas encore trop réfléchi à ça, mais voilà, pour démarquer un petit peu le talon du reste, talon et pointe. Mais j'ai très hâte. En chaussettes, de la même marque, j'ai aussi pris un petit écheveau, un mini de noir, pour faire justement les talons et les pointes. Voilà, je me suis dit noir, ça ira avec tout, ça peut être très sympa. Et j'ai aussi pris un écheveau Sketchmere. Bref, voilà. Merino Yak et en couleur moutarde. Doré, moutarde. Très joli. Et là, pareil, comme la laine est unie, je vais pouvoir m'accorder un petit peu plus de liberté sur le motif et faire un petit peu plus de fantaisie sur le point de la chaussette. Donc là, je vais prendre un modèle avec plein de choses, plein de fantaisie et tout. Sinon, dans mes achats chaussettes, j'ai craqué pour un kit de 2 mailles en bas qui s'est mis en collaboration avec Elise Damorian Design pour le kit Noël d'antan. Pour rappel, je vais vous montrer Noël d'antan, c'est ça, Noël d'antan, là. Ces chaussettes magnifiques que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Et là, j'ai sauté sur l'occasion. Elle a ressorti des kits.
Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et en plus, c'est une laine du Québec. Donc voilà, j'ai reçu mon kit la semaine dernière. Je ne l'ai pas encore commencé, mais bon, clairement, je les aurai pas pour Noël, mais c'est pas grave. Je le mettrai après. Les couleurs sont assez réalistes, je suis bien contente. Donc, du coup, 2 mailles en bas, c'est des laines teintes à la main au Québec. Les coloris, il y a pâte à biscuit, Atoka, c'est le rouge, et le forêt boréale, donc le vert. Là aussi, il y a BFL Superwash 80% et nylon. Donc voilà, donc je suis bien contente de mes achats laineux chaussettes. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de chaussettes. En fait, ça fait beaucoup de chaussettes, parce que j'ai envie de me lancer dans les chaussettes, mais aussi parce que la nuit au boulot, parce que je suis de nuit maintenant au travail, je sais pas si je vous avais dit, mais de nuit au travail, j'aime bien m'emmener un petit peu de tricot. Et qui dit un petit peu de tricot dit forcément pas des trop gros projets parce que ça prend vite de la place, que c'est bête mais hygiéniquement parlant, j'ai pas envie de faire traîner tout mon tricot au boulot, surtout en ce moment. Donc voilà, j'avais envie d'un petit projet. Et finalement les chaussettes c'est quand même super pratique à emmener au travail. Et ça me permet de les laisser un petit peu dans un coin quand j'ai pas trop le temps, ces 10 derniers jours où j'ai pas du tout pu tricoter, ou sans être frustrée finalement de pas avancer non plus trop vite si c'était un pull que j'avais envie de mettre ou quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que c'est quand même pratique, il faut le reconnaître. Donc voilà, donc pour ça, l'investissement dans les chaussettes. Dans les achats chaussettes aussi, je me suis inscrite pour le kit de chez la Maison Tricotée. Je suis désolée, j'ai Juju qui pète une coche. Il est en train de jouer avec Indiana. Ça fait un peu de bruit. Juju, arrête. Donc, j'étais en train de vous dire. Je me suis inscrite pour l'abonnement de la Maison Tricotée pour les chaussettes. Tiens, viens dire bonjour au lieu de... Je vous présente la bête du Gévaudan qui est déchaînée aujourd'hui. Voilà, qui ne restera pas, parce qu'il faut qu'il aille jouer. Et qu'est-ce qu'il a fait tomber ? Mon téléphone. Donc, le kit de la Maison Tricotée pour les chaussettes. Ils ont proposé un kit qui commencera en janvier jusqu'en décembre. Tous les mois, on va recevoir une box avec une laine à chaussettes dedans. Si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu ma leçon. Il devrait y avoir des détails aussi des teinturières par rapport à leur laine. Et c'est que des laines du Québec. Du Canada, Québec, je crois. Donc voilà. Et je suis très contente parce que ça va me permettre de découvrir des laines que je ne connais pas. Et ce que j'aime dans ces box là qu'on reçoit tous les mois où on choisit pas forcément ce qu'on a, c'est qu'on va tester des produits, des laines avec des couleurs et des mélanges, mais j'allais te le dire bien évidemment, des mélanges que j'aurais pas forcément acheté en temps normal et ça va me permettre de découvrir des choses que je ne connais pas. Parce que je suis désolée, il est en train de jouer avec les laines, c'est pas possible. Allez, barre-toi. Voilà. Donc ça c'était pour les chaussettes. De la Maison Tricotée, j'ai aussi acheté pour la première fois de la Knitting for Live. Bon, il y aura un petit tremblement de terre, Junior est derrière l'ordinateur. De la Knitting for Live. Donc, j'ai acheté ce coloris-là. C'est un vert anis, très pâle, très joli. Et j'ai acheté aussi ce citrouille. Je sais pas si vous voyez bien. Le orange. Le orange est un peu flash là, mais en vrai il est pas aussi flash. Il fait vraiment entre renard, citrouille. Donc, pour celui-là, je voudrais faire un headband que je voudrais faire à... Heureusement qu'elle a pas Instagram. À Julie, qui est la personne qui m'a accueillie ici au niveau du travail quand je suis arrivée. Tu viens de partir. Qui est une personne vraiment formidable, qui a un cœur énorme. Et j'avais envie de la remercier en lui faisant un petit truc main pour Noël. Voilà. Puis elle m'a encadrée pendant 6 mois, le temps où je suis arrivée. Et vraiment, voilà.
Ça a vraiment été une super ressource pour moi quand je suis arrivée ici, donc je me suis dit que c'était la moindre des choses. Avec la citrouille, je voudrais me faire un béret. Concrètement, j'arriverai pas à le faire tout de suite, je pense. Je le ferai sûrement qu'en février, mais bon, c'est pas très grave. Je voudrais faire celui-là que je vous montre. Je voudrais faire le bisbis. Pardon, je voudrais faire le bisbis. Coucou Annabelle de Sarine en Lune. Voilà. Et oui, mais j'ai pas rechargé ma tablette, j'y ai pas pensé, donc c'est les joies du podcast. Je laisse les imprévus, on se marre assez. Donc ce béret, il y a eu des très belles versions, notamment Julie Apolloni qui en a fait une très très jolie version. Jumiette sur son compte perso. Voilà. C'est vraiment très sympa, elle en a fait un dans les tons de gris, et vraiment très joli. Donc faut que je me lance. Mais sincèrement, c'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite. J'ai d'autres projets en attente. Et puis il fera encore un petit moment, hein. J'aurai le temps de le faire en février. Voilà, je crois que dans les achats laineux, je dis bien laineux, c'est tout. Parce que j'ai Black Friday, les amis. Et oui. Tadam! Tadam! Faudrait que je la calme bien. J'ai enfin acheté ma machine à coudre. Finalement, j'ai opté pour la Brother, c'est la SC 9500. Je suis allée au magasin dont tout le monde m'avait parlé, la Pénélope. Il y en a 2 en dehors de Montréal qui sont spécialisées dans les machines à coudre. Je suis tombée sur des dames charmantes et je ne vais pas tout casser tout de suite. Je vais la poser, qu'elle est un peu lourde. Donc je n'ai pas encore eu le temps de la tester, hein, mais parce qu'en même temps je l'ai achetée la semaine dernière, il y a 15 jours. Peut-être 15 jours, 10 jours maintenant. J'ai pas encore eu le temps. Faut que je me remette dedans, mais voilà, je cherchais un projet à faire assez simple. J'avais ramené des tissus et tout, mais le problème c'est que c'est pour des gros projets. Des robes un peu compliquées que je m'étais prévues et j'ai pas envie de me relancer tout de suite dans des trucs compliqués. Ça fait plus de 6 mois que j'ai pas touché ma machine, donc voilà, je voulais un truc assez simple. En ce moment, je suis en train de me replonger dans mon livre Drest que j'avais acheté pendant le confinement quand j'étais en France. Et je suis en train de me pencher du coup là-dessus, essayer de me faire une garde-robe un petit peu plus réfléchie et en accord avec ce que je tricote pour pouvoir mettre les choses ensemble. Mon but ultime dans la vie, c'est pas dans la vie, mais voilà, ce que j'aimerais à moyen terme, c'est essayer de mettre un maximum de choses que je fais. Voilà, comme beaucoup, hein. Mais j'en ai ras-le-bol d'acheter dans le commerce des trucs qui tiennent pas et qui ont pas forcément vraiment de forme, et voilà. Donc, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être utile, intéressant, et en conséquence, je vais acheter du tissu. Parce que là, peut-être que j'ai de quoi me faire un sweat. Mais après, c'est vraiment... Enfin, j'ai un beau tissu de chez Liz Taylor que concrètement, j'ai pas envie d'utiliser pour me remettre... pour remettre la main à la pâte. Ça serait dommage. Je pense pas avoir tout perdu, mais bon. Dans le doute, je préfère quand même pas l'utiliser pour rien. Pardon. Et je crois que dans mes achats, c'est à peu près tout. Ce week-end, je suis allée à Québec. Et à Québec, je suis allée à Cœur de Maille, qui est une très belle boutique, je vous conseille, en plus des dames charmantes. Vraiment, elle a un beau stock de laine et beaucoup de laine aussi du Canada. J'ai voulu acheter de la Julie Asselin parce que j'ai vraiment craqué sur une couleur, mais il n'y avait que de la Dickey. Et j'ai pas envie de projet en Dickey en ce moment. Il n'y a rien qui me tente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses avec un mélange de mohair merino, mais je suis mitigée dans mes projets en ce moment. Voilà, c'est dit. Je sais pas trop quoi tricoter. J'ai plein de coups de cœur, mais après, est-ce que je vais les mettre? C'est ça la vraie question. Voilà, donc je l'ai pas acheté. Je suis fière de moi. Non, je l'ai pas acheté. Je verrai peut-être, je l'ai vu sur son site. Oh, je te confie n'importe quoi. Je l'ai vu sur son site, probablement que je l'achèterai prochainement.
Voilà, mais il faut arrêter d'acheter de façon compulsive. Il faut que j'achète des choses que je vais tricoter et que je vais mettre. Sinon, ça sert à rien. Petite phrase philosophique du jour. Sinon, dans mes projets, j'avais dit achat en cours. Ça va aller vite, hein, les projets en cours. Donc, comme je vous disais, au boulot, je tricote des chaussettes. Et dans les chaussettes que je suis en train de faire, et ben, j'ai commencé une des chaussettes de mon livre. Celle-ci là. Regardez comme c'est joli. Attendez, ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà, la couleur est bien. Donc ça, j'ai de la laine de chez Emilia et Philomène. Avec du yak dedans. Donc, j'arrête mes bêtises. C'est un très joli modèle qu'il y a dans le livre, je vais vous le montrer. Avec, ça paraît compliqué, mais en fait c'est super simple parce que c'est finalement un jeu entre des mailles en droit et des mailles en vert. Il faut juste bien suivre le diagramme, mais sinon vraiment rien de compliqué au niveau des points. Et le modèle c'est celui-là. Le Bembe de Dawn Anderson. Le livre est un peu glacé. Voilà, elles sont en rouille. Et très très agréable à faire. Vraiment, le motif monte assez vite. Après, il y a un joli talon. J'avais jamais fait les talons comme ça. J'ai souvent fait des talons après coup. Mais là, il est très très sympa à faire. Ça fait un joli rendu. Donc, pardon. Je suis rattrapée par mon sommeil. Donc, je vous disais, j'ai fini la première. Et là, bah, j'ai fait les côtes pour la deuxième, il y a 15 jours. J'en suis là. J'ai bon espoir de la finir avant 2022. Et bah voilà, j'attends la deuxième pour la mettre. Et remarquez que ça irait hyper bien avec ma tenue du jour. Peut-être pas mettre qu'une chaussette. Et c'est très drôle de tricoter au boulot. Personne tricote dans mon service. Et ils me disent toutes oh Camille, ça va tellement vite ce que tu fais. Est-ce qu'on peut te faire des commandes 2, 3 paires On est 6. Comment vous dire non. 2, 3 paires x 6 non. Je n'ai même pas le temps de finir la deuxième. Bon, enfin, les gens se rendent pas trop compte. C'est pas que je veux pas, hein, mais sinon je vais jamais finir mes chaussettes, quoi. Donc voilà. Elle est hyper douce. Je vous recommande la laine. Une vraie merveille. Donc ça, c'est dans mes encours. Il faut que je fasse la deuxième. Sinon, dans mes encours, j'ai toujours le lèvre pour Camille Descoteaux que j'ai pas fini. J'ai eu une grosse tendinite et bah, j'ai dû stopper un petit peu le tricot. C'est aussi pour ça que je me suis mise un peu aux chaussettes. Plus rapidement que ce que j'avais prévu. C'est que bah, j'avais besoin de petits projets parce que porter le lèvre en tricotant, j'y arrive plus. Je vais le finir. Il avance petit à petit. Mais désolée. Donc je vais le finir. Il avance hein, petit à petit. Mais c'est vrai que j'arrive pas à rester que dessus tout le temps. Donc pour ça, j'ai entamé des petits projets. Et j'ai aussi entamé le sorbet cardigan. Bah, c'est du mohair, c'est tout doux, c'est tout léger. C'est vraiment léger. Hein. Regardez. Hop là. Donc il a un corps. Pas de bande de boutonnage encore, mais il a un corps. Et il a presque une manche. Sauf que je suis en panne de laine. Il me reste, un centimètre. Un centimètre. Et l'autre manche. Il faut que j'aille racheter de la laine. Et pour celui-là, j'étais allée, pareil, à la maison tricotée, qui sont toujours de bons conseils. Hein, et j'ai acheté la Handmeden Fine. C'est celle-ci. Vous voyez ? Très jolie. Donc,
J'ai acheté... J'ai Juju derrière. J'ai acheté un écheveau de chaque. Et en fait, j'en ai pour l'instant eu assez pour tout. Mais le rose, non. Donc, je vais retourner, me prendre un rose. Et puis, de toute façon, il va pas m'en falloir beaucoup. Je vais pas utiliser le chevaux en complet. On est d'accord? Je pense que je me ferai peut-être, si le headband pour ma tutrice Julie rend bien, je m'en ferai peut-être un pour moi dans une autre vie quand j'aurai 5 minutes. Voilà. C'est hyper doux. J'avais un petit peu peur, j'étais un peu sceptique au début, je vais pas vous cacher, que le mohair gratte un peu. J'ai pas l'habitude de tricoter que du mohair, tout mohair, mais en fait c'est super doux. Et j'ai trop hâte de la mettre. Donc là il me reste la bande de boutonnage, la deuxième manche, et puis mon petit bout de manche à finir, parce que je l'ai essayé, et là je vais faire mon petit reste, et je pense qu'après j'attaque les côtes, hein, si je vous dis pas de bêtises. Non mais si après c'est ça, peut-être que je referai une bande. Je verrai. Soit je fais une grosse bande de boutonnage, on rembobine, soit je fais une grosse bande de côte au bout des manches, soit ça j'en fais une rayure. Mais comme le blanc c'était dans les augmentations, je sais pas, et que j'ai déjà fait une bande, je sais pas si j'aurai assez pour faire le bas des manches. Mais c'est pas grave, ça se trouve ça se finira avec une grosse bande de côte, ce sera très joli. Dans mes encours c'est tout. C'est déjà pas mal. Et dans mes projets terminés, il y a Juju qui s'est endormie derrière, c'est trop drôle. C'est tout doux dans mon dos. Dans mes projets terminés, alors, j'ai l'impression que j'ai pas grand chose, mais c'est pas qu'une impression, j'ai pas grand chose. Entre la tendinite, le boulot, j'ai avancé des projets quand même, je vous montre, mais j'ai pas fini beaucoup de choses. Je me suis fait un Oslo hat que je voulais me faire depuis longtemps. Et ce Oslo hat, je l'ai fait avec des restes. Alors, c'est un fil double. C'est un bonnet de pépite, c'est un fil double. Et j'ai utilisé de mémoire un écheveau d'Aphrodite que j'avais de laine amourée, que j'avais acheté au CSF il y a 2 ans. J'avais acheté un écheveau tout seul, je pensais me faire un bonnet. Je l'ai jamais fait, mais la laine est vraiment, vraiment douce. Et donc ce chevaux, je l'ai jumelé avec 2 petits restants de cake de tôt le matin que j'avais acheté d'un kit pour faire le Find Your Fate que je n'ai jamais fait. Et pour changer. Et en fait, je les avais utilisés pour dans un autre projet. Et il m'en restait quand même une bonne grosse moitié. Donc voilà, ça a donné ça. Donc en bas, c'était vraiment un rose uni qui allait finalement bien avec le rose de mon écheveau d'Aphrodite. Et en haut, c'était un mélange avec plus blanc rosé, moucheté, avec un petit peu de vert et tout. Et comment vous dire, je vais m'en faire un autre. Et peut-être plus rapidement que ce que je pense. Parce que je suis allée à Québec ce week-end. Je l'adore. Je suis allée à Québec ce week-end et j'ai eu froid. J'ai eu froid et mon Oslo m'a sauvé la vie. Enfin, peut-être pas jusque là, mais quand même bien aidé. C'est que je suis partie à Québec, ils n'avaient pas prévu de neige et je suis arrivée, il a neigé de fou. Attendez, je dans 4 sens, comme ça. Je suis arrivée, il a neigé de fou. Et je suis partie avec un manteau, ça allait. Mais par contre, mes chaussures, ça allait pas du tout. Erreur de débutante au Canada, voilà. Ils n'avaient pas prévu de la neige, il a neigé quand même, je suis partie en Vans. Mais mes Vans ont été étanches. Donc, j'avais froid aux pieds, mais je n'avais pas les pieds mouillés. Jusqu'à évidemment que je marche sur que je pensais être de la neige et qui en fait était un petit bout de neige qui recouvrait une flaque de 10 cm de profondeur. J'ai mis le pied dedans, complet. Hein. Donc c'est passé au-dessus de la chaussure. Tout est rentré dedans. Enfin bon, j'étais gelée. Heureusement pour moi, j'avais pris une deuxième paire de chaussures et dans le train retour, j'ai changé de chaussures. Enfin, c'était un sketch. On a bien rigolé.
sinon, je vous raconte des bêtises, mais il y a... j'ai mangé le nom. Camille. Le cal. Je suis désolée. Hein. Le cal organisé par... Ben, c'est là que j'ai mangé le nom. Ça va me revenir tout de suite. Je vais vous dire ça très rapidement. Donc, c'est pour le cal Sock in the Mug, qui est là. Organisé par Marie de Le Nid de la Linotte. Elle, sur Instagram. Très gentille. Donc, je vous disais, pour mon cal, j'hésitais entre les chaussettes briquet ou les chaussettes avec le chien. Je pense avoir le temps de faire les deux, mais j'ai eu le temps de finir que briquet. Donc, pour rappel, ma tasse briquet, elle est là. C'est une vieille tasse que j'ai. J'ai la même avec Tigrou. Mais elle date. Hein. Je sais pas de quand elle date, mais elle date. Et donc, ma chaussette briquet, elle est là. Je vous mets la pointe. Et mes petits cœurs. Hop. Regardez comme ça va bien avec mon briquet. Je suis bien contente. Il faut que je les prenne en photo correctement pour le cal, pour faire des belles photos. Que je vous explique. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine? Voilà. Je suis désespérante. J'ai un trou phénoménal. Qu'est-ce que j'avais mis sur Instagram? Dans ces cas-là, il faut se référer à ce qu'on a. Hein. Ah bah voilà. Que je vous relis quand même ce que j'ai posté. Le problème quand on bobine des écheveaux sans garder les étiquettes, on finit par oublier d'où ils viennent. Ça va me revenir, mais ça me revient pas. Au secours. Je me souviens juste. Ne me demandez pas ce que j'ai fait avec l'autre. Enfin bref, les chevaux de rose là pour les petits cœurs. Non, celui-là. C'est de la Madeleine Toche. Et j'avais fait un truc avec. Et je sais plus quoi. C'était vieux. Hein. Ah si, ça me revient. J'ai fait un Good Vibes que j'ai offert avec un autre blanc moucheté. Voilà. Donc pour dire à quel point mes restes sont vieux. Indiana est en train de patouner dans mon sorbet. En espérant qu'il ne tire pas de fil. Et celui-là, c'est un écheveau que j'avais acheté à la Féfil. Quand je suis allée faire mon tout premier salon d'aiguille en fait à Paris et que je vous dise pas de bêtises, c'était en 2014 quand j'ai commencé à tricoter et quand je suis allée à l'aiguille en fait. Enfin, je tricotais de la fil d'art encore à l'époque et quand je suis allée à l'aiguille en fait, pour moi c'était un univers mais tellement à part. Je me suis dit jamais j'arriverai à faire ça. Les écheveaux, enfin ça a été les chevaux, je savais même pas qu'il fallait bobiner en cake. Donc, comment vous dire que j'ai défait les nœuds, puis j'ai tiré sur le fil. Voilà, mais c'est vrai que quand on achète de la fil d'art, les beaux écheveaux que ce soit la Fifi d'ailleurs, c'est compliqué comme notion. Donc voilà. Donc ma chaussette qui est quand même très jolie, que j'ai déjà portée, qui est très douce, très chaude, enfin que j'adore. Donc très très bonne idée ce cal. Merci beaucoup. Et je perds pas espoir de pouvoir faire l'autre. Pareil, une nuit, un jour. Ça y est, elle a arrêté de patouiller. Une nuit, un jour, je regarde mon sorbet. Je vais y arriver. Je manque de temps, j'ai plein d'envies, mais bon, enfin, je les garde un petit peu dans un coin de ma tête. Des fois, mes projets changent, mais j'arrive quand même à faire ce que j'ai envie. C'est l'essentiel. Je trouve toujours quoi faire de mes écheveaux. Et je crois que c'est tout. C'est tout, hein, Camille, dans tes projets finis. Je sais plus si je voulais vous parler d'autre chose. Très bonne question. Il me semble pas. Je pense que j'ai tout abordé.
Je vous ai parlé de la boxe. Oui, je crois que c'est tout. Ouais. J'en ai un là. Là. Pardon. J'en ai un là. Dans mon dos. Il me pousse avec ses papates depuis tout à l'heure dans mon dos. C'est trop drôle. Bon, bah voilà. C'était un nouveau podcast. J'espère pas attendre 4 mois avant de vous en retourner un autre. Et puis, bah, dans le prochain, je vais vraiment essayer d'en faire un en janvier, de vous présenter quelques trucs finis dans mon sorbet. Et puis, ben, je vous présenterai en même temps la nouvelle box. Enfin, la première box, en tout cas, de la maison tricotée. J'ai vraiment hâte de la recevoir pour... ça va être mon Noël à moi. Pour voir ce qu'il y a dedans. Franchement, j'ai hâte. Et ben, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, enfin une bonne semaine plutôt. Et puis, j'espère que tout le monde va bien. Bon tricot!